Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière journée de l'Idéathon Africa versus Virus. Donc nous sommes vraiment très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci énormément à tous pour votre engagement. On est très impressionnés par le niveau d'interaction et le niveau des idées qui sont développées en ce moment. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour le plus important de cet Idéathon. C'est le jour où vous allez pouvoir enfin soumettre vos idées finalisées pour sélection. Donc, surtout, ayez bien en tête que le premier formulaire que vous avez rempli sur Guana, où on vous demandait de constituer votre équipe, était vraiment pour officialiser votre équipe et pour qu'on sache qu'elle existe et que vous travaillez ensemble dessus et pour que nous, on puisse voir comment vous aider. Maintenant, c'est vraiment aujourd'hui que vous allez pouvoir soumettre votre idée. Donc vraiment, concentrez-vous sur ce dernier formulaire qu'il va falloir remplir aujourd'hui et focalisons-nous dessus. Oublions finalement le formulaire précédent qui a déjà été pris en compte et maintenant c'est vraiment ce formulaire final sur lequel il va falloir travailler. Donc c'est pas grave si le formulaire précédent n'était pas complété, si les membres d'équipe n'étaient pas complets, c'est pas un problème. C'est vraiment ce formulaire aujourd'hui qui doit être le plus complet possible parce que c'est vraiment lui qui va être pris en compte pour la sélection. Donc, il va falloir que vous retourniez sur Guana. Donc, vous êtes sur Guana. À nouveau, donc là, vous avez un petit résumé de ce qu'on attend de vous. Et encore une fois, il va falloir donc sélectionner l'étape, la thématique sur laquelle vous travaillez et répondre à un nouveau questionnaire. Et ce questionnaire, on va regarder ensemble à quoi il ressemble. Donc, vous avez une liste de questions auxquelles vous allez devoir répondre, avec précisé à côté la liste des critères d'évaluation. Donc, il y a deux catégories de solutions. Certains d'entre vous ont travaillé sur des solutions qu'on va dire à but lucratif, donc qui cherchent à gagner de l'argent, on va dire, qui sont plutôt sous forme d'entreprise, et d'autres solutions qui dépendront plutôt de dons ou de donations, donc à but non lucratif. Nous, on accepte ces deux types de solutions. C'est juste qu'on va les évaluer chacune un petit peu différemment, mais vous pouvez vraiment répondre à l'ensemble de ces questions avec l'une ou l'autre des solutions à but lucratif ou à but non lucratif. C'est vraiment votre choix et ça ne changera rien dans la sélection finale. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, parmi les questions qu'on va voir, il y a des questions qui vont nous aider à sélectionner les projets les plus pertinents. Il y a des questions, c'est plus à titre d'information. Donc, c'est pour ça que sur certaines questions, vous allez voir critères d'évaluation. Ça veut dire qu'on va le regarder pour juger entre deux projets. Parfois, c'est pas écrit, ça veut dire qu'en soi, c'est juste pour que nous, on sache, et puis pour que vous aussi, vous en ayez discuté et pris une décision en équipe, mais ça va pas être utilisé pour la sélection. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous expliquer comment le formulaire est pensé. Et là, on va regarder un peu plus précisément, question par question, ce qui vous est demandé. Donc, notre première question, c'est quel est le problème? À quel problème vous adressez? À quelle cible vous vous adressez? Donc, vraiment, pourquoi est-ce que vous avez identifié qu'il y avait un problème qui existait? À quel point celui-ci est intense et vécu par beaucoup de gens? Donc vraiment, soyez le plus concret possible. Donc par exemple, on s'est rendu compte que 20% de la population des villes n'avait pas accès à des produits, des aliments frais. Donc vous avez fait un peu de recherche, par exemple, et vous pouvez apporter ce genre de chiffres. Je dis ça, moi, complètement au hasard, donc ne prenez pas pour la vérité ce que je vous raconte. Donc, disons, par exemple, 20% de la population. Ceci touche l'ensemble des capitales africaines
et touche notamment les populations les plus vulnérables. Et donc, vous allez commencer comme ça à détailler le plus possible et à préciser aussi exactement voilà qui est votre cible. Donc, plus vous avez des informations sur les bénéficiaires de votre solution, plus ça sera précis et convaincant. Ensuite, deuxième question, quelle est la solution? Donc, comment est-ce que en fait la solution que vous apportez, notamment, répond aux problèmes que vous nous avez décrits en haut? Donc, si par exemple, vous nous avez expliqué qu'il y avait un vrai problème d'accès à des fruits frais, on va mieux comprendre pourquoi est-ce que la solution que vous nous proposez, c'est de mettre en relation des consommateurs dans les villes et des agriculteurs, par exemple. Donc, expliquez-nous le plus précisément possible comment est-ce que ça va fonctionner. Est-ce que c'est une application? Est-ce que les gens s'abonnent? Est-ce que vous avez des caractéristiques de votre solution qui sont particulières? Et surtout, une fois que vous avez commencé à lancer votre application, mais ça peut être aussi, là c'est juste pour vous donner un exemple, ça peut être vraiment une solution qui n'est pas technologique, ça il n'y a pas de problème. Mais une fois que vous avez déployé votre solution, comment est-ce que vous allez faire pour la faire passer à l'échelle? Pourquoi est-ce que la solution que vous avez trouvée, vraiment, elle est capable d'impacter beaucoup de gens? Donc, expliquez-nous un peu à quoi votre solution ressemble, comment les gens vont l'utiliser. Ensuite, il y a une question, donc là, qui n'est pas un critère de sélection, qui est juste pour information. Est-ce que votre solution est fort profit, donc c'est-à-dire est-ce que votre solution est à but lucratif ou à but non lucratif? Ensuite, on va regarder votre plan d'implémentation. Ça, c'est très important. Ça va vraiment participer à la sélection de votre projet. Donc, c'est quel est le plan de mise en œuvre de votre solution. Donc, c'est-à-dire si vous demain vous vous retrouvez, voilà, sur quoi est-ce que techniquement vous travailleriez pendant les 3 prochaines semaines, pendant le prochain mois? Est-ce que imaginons si on reprend l'exemple de notre application pour mettre en relation les populations vulnérables qui veulent avoir des aliments frais et les agriculteurs. Bon bah, on peut dire dans 3 semaines on a développé l'application en Côte d'Ivoire. Dans 2 mois, on est capable de la distribuer avec l'ensemble de nos partenaires sur l'ensemble du continent. Dans 3 mois, on peut faire implémenter la deuxième option qui permet de commander aussi des médicaments. Enfin, voilà, je raconte n'importe quoi, mais c'est l'idée. Comment est-ce que, si vous êtes à but lucratif, comment est-ce que vous comptez développer votre solution? Est-ce que c'est un abonnement? Est-ce que les gens vont payer, etc. 5e paragraphe, expliquez-nous l'impact de votre solution. Donc, que ce soit à but lucratif ou pas, pourquoi est-ce que les gens vont, oui ou non, bénéficier de votre solution? Est-ce que ça va permettre la création de jobs? Est-ce que ça va permettre à des gens d'être mieux soignés, d'être mieux nourris? Et si oui, essayez au maximum de détailler comment et pourquoi et quels sont les chiffres que vous attendez derrière ça. Combien de jobs devraient être créés si votre solution fonctionne, par exemple. Ensuite, il y a la description de votre équipe. Donc là, l'idée, c'est vraiment de comprendre qui sont les membres de votre équipe et leur rôle et pourquoi ce sont vraiment les meilleurs. Qu'est-ce que chacun des membres de votre équipe amène sur la table et pourquoi est-ce que vous avez les bonnes expertises qui sont réunies pour pouvoir porter votre solution. Donc ça, on a pas mal de questions sur l'équipe. Vous pouvez ajouter prénom et nom, même si ce sont des gens qui n'étaient pas dans le Slack, mais qui ont participé à votre solution. Par contre, parfois, on reçoit la question de savoir est-ce que si les gens sont dans mon canal de discussion, est-ce que je mets tous leurs noms? Non, l'idée, c'est vraiment de mettre le nom des gens qui ont participé, qui ont collaboré, qui sont arrivés avec des idées pour participer à votre solution. Mais si c'est des gens qui ne se sont pas exprimés, vous n'avez pas besoin de les mettre dans votre équipe. Donc,
expliquez-nous votre équipe. Ensuite, voilà, quelles sont, enfin, juste une question sur est-ce que cette solution était une solution qui préexistait à l'idéaton. Donc, est-ce que vous travailliez déjà avant l'idéaton sur cette solution, ou est-ce que quelqu'un le travaillait déjà avant? Donc là, pareil, c'est pas un critère d'évaluation, c'est juste pour information. Et ensuite, pareil, pas un critère d'évaluation, mais juste pour essayer de comprendre, est-ce que les membres de l'équipe, est-ce que finalement l'équipe a voulu proposer cette idée juste pour qu'elle soit développée par d'autres, ou est-ce que les membres sont vraiment sont disponibles pour lancer et porter ce projet dans les prochaines semaines. Voilà. Et puis, évidemment, on vous demande de nous soumettre une présentation, alors qui est idéalement en vidéo. Donc, on vous demande d'aller sur YouTube et de télécharger votre vidéo YouTube qui présente votre projet et qui est en fait un résumé de tous les éléments qu'on a vus au-dessus, mais qui vous permet de les défendre de façon encore plus convaincante et de façon voilà très concise et pratique, mais toutes, on va dire, alignées les unes aux autres et nous raconter vraiment l'histoire de votre solution. Donc les questions qui précèdent, c'est vraiment pour vous aider en fait à produire ce dernier résultat, qui est une vidéo de 2 minutes. Donc vous devez mettre sur YouTube et donc vous devez copier le lien sur la question 10. Évidemment, on sait que faire une vidéo, il faut un matériel, bon, un téléphone portable devrait suffire. Mais si jamais vous voyez que c'est un peu trop compliqué, que votre connexion internet n'est pas assez fonctionnelle, n'hésitez pas à mettre plutôt un PowerPoint ou une présentation, voilà, PDF, quelle qu'elle soit. On vous laisse assez libre sur ça. On pense que la vidéo, ce sera ce qui sera le plus convaincant et potentiellement le plus amusant à faire. Après, le PowerPoint de présentation est tout à fait accepté, ou même sous format PDF. Donc, c'est un peu en fonction de comment est-ce que vous pensez que ce sera le plus efficace pour vous. Mais gardez en tête que la vidéo est tout de même privilégiée. Voilà, n'hésitez pas à lier n'importe quelle présentation, ce que vous voulez, et ensuite vous cliquez sur enregistrer, et ça y est, votre idée est soumise. Et là, on se retrouvera pour la séance de clôture, mais ça, c'est tout en soi. Je regarde s'il y a du coup des questions. Voilà, donc a priori, donc là pour le moment, je vois qu'il n'y a pas de questions qui ont été ajoutées, mais n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. On sait que là, ça va être, voilà, c'est vraiment le sprint final. Donc on va être, l'équipe d'organisation va être disponible au maximum, mais aussi les mentors, les modérateurs qui sont là. Et je regarde juste s'il n'y a pas des dernières questions, mais je pense que c'est bon pour le moment. Donc voilà, donc si on résume, le plus important, c'est vraiment d'aller sur Guana et de soumettre votre idée avant ce soir 6h GMT plus 1. Voilà, et de rester connecté. Donc là, vous allez voir, vous avez l'ensemble des éléments sur lesquels vous devez commencer à travailler. Donc pour résumer, description du problème, description de la solution, plan de mise en œuvre, comment est-ce que vous allez déployer votre solution, qui encore une fois est très importante, et de quoi est-ce que vous avez besoin pour déployer votre solution, l'impact qui est attendu, et enfin l'équipe qui est derrière ce projet. Voilà, un immense merci à tous. On reste disponible. On se retrouve sur le Slack, et puis surtout, voilà, amusez-vous et continuons à travailler ensemble pour trouver vraiment des solutions. Commencer à trouver des solutions qui vont vraiment, qu'on va pouvoir vraiment déployer. Et le but, c'est évidemment voilà, que tout ça ne soit qu'un début. Très bonne séance.